Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance cross-training. Regardez ça, c'est pas magnifique. On a bien avancé au niveau du mois et voici, on a toujours le soleil. J'espère que vous l'avez aussi, en tout cas, j'espère que vous l'avez là, très important. Et pour cela, faites du sport. Très bien, donc aujourd'hui je vais vous présenter la séance du jour. On va être sur un complexe de 3 minutes. Un complexe de 3 minutes, ou plus précisément un complexe de 2 minutes avec 1 minute de récupération derrière. On va avoir 4 mouvements différents qui devront passer dans ces 2 premières minutes, c'est-à-dire 4 fois 30 secondes. Ok. Premier mouvement, on aura des lunges, ce qu'on appelle des fentes. Je vais vous expliquer et vous démontrer ensuite comment vous allez pouvoir les réaliser correctement. Ensuite, en deuxième mouvement, vous aurez des push-ups, ce qu'on appelle aussi des pompes, donc plus ciblés au niveau du haut du corps, pectoral. Ensuite, on aura du hollow body position, donc là, un exercice statique, d'accord, au niveau de la sangle abdominale. Et ensuite, pour finir un peu plus cardio, vous aurez 30 secondes de burpees, ok? Donc ça se déroule comme ça, complexe de 2 minutes, 30 secondes lunges, 30 secondes push-up, 30 secondes hollow body position, 30 secondes burpees. À la suite de ça, vous aurez 1 minute de récupération, ce qui nous fait un complexe de 3 minutes, ok? Ce complexe de 3 minutes, vous allez le réaliser 7 fois en tout, et ce qui vous fera tout simplement une programmation de 21 minutes pour aujourd'hui, à placer dans votre journée, et j'espère que vous prendrez le temps de le faire. Je vous explique tout de suite le mouvement. Allez, très bien. Donc maintenant, je vous explique le mouvement, les mouvements des exercices que vous aurez à réaliser aujourd'hui. Donc on l'a dit, complexe de 3 minutes, 30 secondes lunges, 30 secondes push-up, 30 secondes burpees et 30 secondes hollow body position. J'ai inversé les deux, mais vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Alors, 30 secondes de lunges, fente. Donc on est sur un alignement corporel, les deux pieds sont bien en dessous des hanches et il faut respecter cet alignement corporel. J'avance ma jambe, je vais rapprocher mon genou du sol, me repousser et revenir. À chaque fois, vous avez une jambe qui reste en place et une autre qui avance et qui recule. On change de jambe à chaque fois, bien entendu, et on essaye de ne pas mettre de poids du corps sur la jambe avant, ou plutôt de ne pas pencher le buste sur la jambe avant. En revanche, lorsque vous allez vous repousser du sol, vous allez essayer de pousser principalement par le talon de votre jambe avant pour vous repousser, de façon à bien engager toute la chaîne postérieure de votre jambe avant. Ok, là ciblé au niveau fessier principalement. Donc si je vous montre ça de façon un peu plus régulière, j'avance, je fléchis, je me repousse et je me redresse. D'accord, à un rythme suivant votre niveau, plus ou moins rapide. Pareil, au niveau de l'amplitude, bien sûr votre genou ne doit pas percuter au sol, hein, prenez soin de vous. On reste bien avec un gainage abdominal et on peut réduire bien entendu l'amplitude. Au niveau des genoux, si on a quelques douleurs, je réduis un peu mon amplitude. Si vraiment ce n'était pas faisable pour X raisons, dans ce cas-là, ne vous prenez pas la tête et faites simplement des squats. Squats, les deux pieds sont écart à peu près à largeur épaule. Je fléchis sur mes deux genoux et j'essaye de bien avoir le bassin à hauteur des genoux, puis je remonte. Je fléchis, je remonte. Je fléchis, je remonte. Ok. Quoi qu'il en soit, pensez toujours à souffler sur l'effort, sur la fente. Je vais souffler lorsque je vais revenir. Je vais souffler contre la gravité. Pareil sur le squat. Je vais souffler lorsque je me redresse. Ok. Ça, c'est pour le premier mouvement. Ensuite, deuxième mouvement, push-up. Push-up, pompe. Première possibilité, on va dire difficulté maximale. On va avoir les deux pieds écart à peu près largeur bassin, gainage abdominal, les deux mains bien en dessous des épaules, toujours pareil, hein, alignement corporel, très important. Et je vais venir fléchir au niveau de mes bras, puis de me repousser. Ok, je fléchis sur mes coudes et je me repousse. Ok, 30 secondes de ce mouvement-là, pareil, plusieurs possibilités de le réaliser, soit comme ceci, sinon vous pouvez poser les genoux. C'est-à-dire une fois que vous êtes en position ici, vous fléchissez juste sur les genoux pour poser au sol. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est rapprocher le bassin du sol. J'essaye de poser mes genoux au sol et de garder mon bassin à peu près à la même hauteur que mes épaules. Là, pareil, je viens réaliser mes pompes en fléchissant sur mes coudes et en me repoussant, en essayant de garder un dos bien plat, bien droit, que celui-ci ne fasse pas la vague. Votre bassin ne doit pas s'écrouler. Ok, gainage abdominal primordial. Ça va là-dessus. Ensuite, on enchaîne avec le hollow body position. Hollow body position, vous passez à l'inverse, dans l'autre sens. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une position statique, un renforcement de la sangle abdominale. Pareil, diverses façons de
de le réaliser. Les deux pieds ne se touchent pas, toujours pareil en alignement corporel. On va avoir essayé de lever les omoplates le plus possible. On va avoir les jambes dans la diagonale et les bras dans l'autre diagonale. Et on va rester comme ça pendant 30 secondes. Ok? Là, je maintiens, je souffle bien. Dans cette position-là, il est primordial que votre courbure lombaire soit respectée. C'est-à-dire que votre colonne vertébrale a un certain creux, c'est-à-dire une lordose au niveau de votre dos. Il ne faut pas que vous passiez en hyperlordose. Quand vous êtes ici, le poids des bras ou le poids des jambes peut peser sur la colonne vertébrale et faire modifier un petit peu la position de votre dos et accentuer la courbure. Si vraiment c'est le cas, dans ce cas-là, top, on arrête, on fléchit les genoux, ça met moins de poids sur la colonne vertébrale et on met les bras en avant. Bras en avant, jambes fléchies et je peux rester comme ça pendant 30 secondes. Ok, ça va pour tout le monde? Donc ça va être vraiment quelque chose de primordial, faites très attention à ça. On ne modifie pas la position de la colonne vertébrale, on garde la courbure naturelle, elle ne s'accentue pas. Ok. Pour terminer, on a du burpees, donc activité cardio. Burpees, je vais vite au sol, je me redresse. Donc je me jette au sol sans ralentir la descente et je n'ai plus qu'à forcer un petit peu sur la remontée. Je vous montre ici, main au sol, hop, je vais vite au sol, je ne ralentis pas la descente, je me repousse en un seul morceau sur le dos. Je ramène mes deux jambes, je me redresse et je clappe au-dessus de la tête. Rapidité, ça donne ceci. Voilà, en pensant bien à souffler régulièrement, etc. Ça, c'est, on va dire, la difficulté la plus. Maintenant, si on amène une petite adaptation dessus, on va reculer une jambe après l'autre. On fléchit sur les jambes, on pose les mains au sol, on recule une jambe, on recule l'autre, pose les genoux, vite au sol. Je me repousse en un seul morceau, c'est-à-dire que je ne veux pas que votre dos réalise la vague et que votre bassin s'écroule. Vite au sol, je me repousse, je ramène et je me redresse. Hop. Genoux au sol à chaque fois. Le bassin ne doit pas venir se mettre en contact avec le sol. C'est la poitrine qui vient au sol. Je remonte encore une dernière fois. Ok, c'est tout bon? Donc sur le complexe de 2 minutes, c'est les 4 mouvements que vous devrez réaliser, et pour chacun 30 secondes de chaque. Ok, je répète, 30 secondes de lunges, fentes, 30 secondes de push-up, pompe, 30 secondes de hollow body position, c'est-à-dire position statique abdominale, et ensuite 30 secondes de burpees, ce que je viens de vous démontrer juste à l'instant. Après ça, vous aurez 1 minute complète de récupération, vous aurez fait un tour et félicitations, il vous en reste plus que 6. Allez, c'est parti!